La sirène prenait son bain lorsque son bien-aimé frappa à la porte. Elle sauta de la cuve et sécha sa queue avec une serviette. Son fiancé entendit du bruit et entra. Il la vit enveloppée dans la serviette, avec deux jambes humaines apparentes. Il ne soupçonna rien. Ils sortirent ensemble en rendez-vous. La sirène attrapa une langouste et commença à la dévorer avec avidité. Les gens la regardaient avec étonnement. Un médecin la remarqua. Il actionna un tuyau d'eau à haute pression. L'eau l'inonda entièrement. Elle s'effondra au sol. Son fiancé se retourna. Avec une grande frayeur, il vit qu'elle était une sirène. Elle frappa le sol de sa queue. Les journalistes l'encerclèrent avec leurs caméras. La sirène tendit la main pour demander de l'aide. Mais son bien-aimé, effrayé, se cacha parmi la foule. Et il ne vit que la façon dont on l'emmenait. Puis on l'attrapa lui aussi et on le plaça dans un bassin d'eau. Les médecins amenèrent la sirène et la mirent dans le même bassin. Elle essaya de s'approcher de lui. Il recula. La sirène plongea tristement dans l'eau. Le médecin confirma qu'il était humain et le libéra. Quant à la sirène, on l'attacha aux machines pour l'observer. Elle regarda ses blessures. Elle serrait sa queue en pleurant. Son fiancé ne supporta plus. Il l'embrassa. Il couvrit son corps de vêtements. Il l'aida à s'évader du laboratoire. Ils s'enfuirent en voiture. L'armée les poursuivait. Enfin, ils atteignirent le port. C'était l'adieu. La sirène, en larmes, dit qu'elle ne pouvait pas revenir. Il répondit qu'il voulait partir avec elle. À ce moment-là, un hélicoptère apparut. La police les avait encerclés. La sirène plongea dans la mer. Son fiancé sauta aussi, mais il ne savait pas nager. La sirène nagea vers lui, l'embrassa, et il reprit connaissance. Leurs mains s'entrelacèrent avec force, et ils nagèrent ensemble vers les profondeurs.